Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Épistéo. Nous allons aujourd'hui réfléchir avec notre ami philosophe Alexis Masson sur la question du salut. Donc cette fameuse question que vous connaissez tous, le salut s'obtient-il par les œuvres ou par la foi? C'est vrai que généralement on dit que la vision chrétienne du salut, c'est qu'on l'obtient par la foi. Mais alors justement, cela voudrait-il dire qu'il suffit de croire en Dieu pour être sauvé? Et on peut prendre un exemple farfelu, et même peut-être un peu atroce, mais si Hitler avait été chrétien, aurait-il été sauvé malgré les erreurs atroces qu'il a commises? Eh bien, je crois que lorsqu'on pose la question en ces termes, on se trompe sur la notion de foi. Parce que la foi n'est pas une simple croyance, d'une part. D'autre part, parce que on ne peut pas opposer comme cela la foi et les œuvres. Pourquoi je dis que la foi n'est pas une croyance? Parce que la notion de foi, telle qu'elle traduit l'hébreu emuna, en réalité emuna en hébreu signifie l'engagement, la fidélité, une adhésion avec une certaine fermeté, une certaine certitude. Or en français, la foi, c'est quelque chose de probable, qu'on adhère mais pas totalement, on pense que... Donc on le voit bien, c'est tout autre chose. La foi en hébreu, c'est quelque chose de très ferme, quelque chose de certain. Et d'autre part, cette foi-là, comme on le voit dans la définition, elle est résolument tournée sur l'action, je veux dire. C'est-à-dire que quand on parle d'engagement, quand on parle de fidélité, on parle bien de quelque chose qui se réalise en acte. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir, d'une certaine manière, une foi qui serait sans œuvre. C'est vrai que Paul a beaucoup insisté sur la foi, et parfois on a voulu l'opposer aux épîtres de Jacques, qui insistent sur les œuvres, mais parce qu'en fait les deux vont ensemble. C'est-à-dire que le salut s'obtient par la foi, c'est vrai, et Jésus le répète constamment et tout le Nouveau Testament le répète, mais une foi qui serait sans œuvre est une foi inauthentique, c'est une foi qui est morte, nous dit Jacques. Et Jésus va jusqu'à dire que l'arbre qui ne produit pas de fruits sera jeté au feu. Donc une foi qui est réelle, une foi qui a un réel engagement envers Dieu, et c'est pour cela qu'il ne faut pas comprendre juste une croyance, une foi qui a un réel engagement envers Dieu, c'est aussi une foi qui œuvre comme Dieu le veut. Or, si Hitler, évidemment, avait eu la foi en Dieu, eh bien, c'est totalement contradictoire avec ce qu'il a pu faire. Et donc, le fait même qu'il s'est exprimé ainsi dans ses idées et qu'il a agi ainsi montre que Hitler ne pouvait évidemment pas avoir la foi. D'accord, et bien pourquoi, moi je dirais que ça comme ça, pourquoi faut-il avoir foi en Dieu, c'est-à-dire s'engager pour lui, pour être sauvé? Ne peut-on pas simplement vivre de manière juste, et puis donc par les œuvres, être sauvé? Il ne serait pas juste, je dirais, que Dieu condamne des hommes qui agissent bien simplement parce qu'ils n'ont pas foi en lui. Eh bien, tout simplement, bon, on peut effectivement rencontrer des athées qui sont des personnes tout à fait généreuses et tout à fait aimantes et tout à fait respectueuses d'autrui. Néanmoins, il y a quand même un problème, c'est qu'elle manque complètement le but de la création. Dieu n'a pas besoin de personnes justes. Dieu, ce qu'il veut quand il a créé, c'était entrer en relation avec sa créature, en particulier d'entrer en relation d'amour avec l'homme. Or, si l'homme n'entre pas en relation avec Dieu, il met en échec finalement tout le but de la création. C'est-à-dire, il va contre sa propre finalité, contre sa propre fonction, qui est d'aimer Dieu et d'entrer en relation avec Dieu. Je voudrais donner un exemple qui peut apparaître un peu fort, mais qui est tout à fait réel. Nous tous, quand nous achetons un ordinateur, notre ordinateur a beau faire des opérations mathématiques extraordinaires, avoir eu des performances excellentes, si néanmoins le clavier ne marche pas et qu'on ne peut pas entrer en interrelation avec notre ordinateur, s'il n'y a pas d'interaction avec notre ordinateur, on le jette cet ordinateur. On ne veut pas garder un ordinateur qui ne nous sert à rien. On ne veut pas un ordinateur qui n'a aucune fonctionnalité pour nous. De la même manière, si j'épouse une femme, je veux pas d'une femme qui soit extraordinairement belle, très intelligente, mais avec laquelle j'ai aucun rapport. C'est quand même pour entrer en rapport. Eh bien là, c'est la même chose avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour entrer dans une relation d'amour. Donc un homme qui se refuse à cette relation d'amour avec Dieu, eh bien contredit finalement sa propre fonction, sa propre finalité, qui est celle d'accomplir un réel amour complet avec son Créateur. Mais si on considère le fait que l'interdépendance avec Dieu, donc le fait de croire, d'avoir la foi, dépend également de Dieu lui-même, qui justement, au travers de la révélation, se révèle, s'approche des hommes. Eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une injustice dans le fait que Dieu s'approche de certains, mais ne s'approche pas des autres et qui laisse certains justes hors et loin de lui?
Eh bien, il faut quand même rappeler que la révélation, oui, il y a la révélation spéciale quand Dieu s'adresse à un homme en particulier, mais il y a la révélation générale, ce qu'on appelle la révélation générale en théologie, c'est-à-dire la création elle-même, la nature. Et d'après la Bible elle-même, en Romains 1, 18, 21, l'homme est capable de connaître par sa raison seule Dieu. À partir de la création, en remontant de la cause aux effets, nous pouvons connaître que Dieu est notre créateur, et par conséquent, il n'y a pas besoin de révélation en quelque sorte, ou de quelque chose de mystique ou de spirituel, de spécifique, pour connaître Dieu. Et à partir de ce texte-là, en tout cas ce texte-là le dit très clairement, hein, Romains 1, 18, 21, explique très clairement que les athées sont inexcusables, justement parce que connaissant Dieu, ou pouvant connaître Dieu, ils n'ont pas cherché à le connaître, et ils ne lui ont pas rendu grâce, c'est ce que dit le texte, et par conséquent, ils sont inexcusables. Donc c'est pas parce qu'on ne reçoit pas de révélation qu'on peut se dispenser de vouloir rechercher l'intelligibilité de l'univers qui nous accède à Dieu. Eh bien Alexis, merci encore une fois pour cet éclairage que tu as pu livrer sur la notion de foi.